bienvenue sur le plateau télé de la 16e édition du Salon de l'immobilier ici au Parc Expo. Et je suis heureux d'accueillir M. Guillaume Michel, l'organisateur du salon. Je suis heureux aussi d'accueillir M. Robert Criado, constructeur, et M. Franck Balest, promoteur immobilier. Alors à tout seigneur, tout honneur, M. Michel, parlez-nous un petit peu de ce salon. Écoutez, nous sur le salon de l'immobilier qu'on vient d'inaugurer ce matin, on attend à peu près 5000 personnes, 6000 personnes sur 3 jours. On a eu un début de matinée plutôt correct. On a eu une très belle inauguration avec les représentants politiques qui sont M. le maire de la ville de Montpellier, Philippe Sorel, M. Jean-Pierre Rico parce qu'on est chez lui à Péronne. On est sur un salon immobilier où on a 90 exposants, moitié promoteurs, moitié constructeurs. On a quand même des agences immobilières qui parlent aussi de l'ancien, on a des aménageurs, voilà, on a vraiment tout le panorama complet de l'immobilier qui est représenté sur ces salons, avec notamment les banques et les crédits, parce que c'est eux aussi qui financent les projets immobiliers. Et on espère que tous les visiteurs qui vont venir se renseigner sur ce salon trouveront des réponses à leurs projets, pourront voir les bonnes personnes et concrétiser quelque chose. Alors la 16e édition, ça veut dire que c'est quelque chose quand même qui est dur, qui est vraiment implanté maintenant dans le paysage, et on est même sur la 30e édition au Coran, donc ça veut dire vraiment que c'est quelque chose qui a sa place aujourd'hui dans le paysage montpelliérain. Exactement, on avait démarré il y a donc 30 ans, ce n'était pas moi, c'était mon père, il y a 30 ans sur le premier salon qui était en mars donc au Coran, ce sera la 30e édition l'an prochain, et celui-ci c'est en effet la 16e édition. Il y a besoin de 2 salons par an à Montpellier. On a l'activité, les promoteurs vous le diront, les constructeurs aussi. Le bassin est très important, on construit de plus en plus. Les gens viennent habiter ici parce que les gens se sentent bien. Donc il y a besoin de ces 2 salons par an pour renseigner justement cette population et pour que les gens voient concrètement qui construit, qui est le promoteur, qui est le constructeur. Parce qu'aujourd'hui, je reste persuadé qu'on n'achète pas sa maison en un clic. Il faut venir rencontrer. Oui, c'est important le côté humain, je dirais, relationnel. Est très important. Alors on voit 2 types de construction qui existent, c'est les promoteurs et les constructeurs. Donc à Montpellier, on voit énormément de grues, on voit que ça construit un peu partout. Donc vous, M. Balest, au niveau construction de programmes immobiliers, comment ça se passe? Alors tout d'abord, je voulais juste à l'introduction remercier Guillaume Michel, j'ai l'occasion de vous le dire en face, pour la qualité de ce salon, qui est de chaque année, j'allais dire, de mieux en mieux. Voilà, et je le félicite, on est très content de nous, BD Marignan, d'être présent sur ce salon. BD Marignan qui est présent sur Montpellier depuis plus de 40 ans. Voilà. Concernant l'activité immobilière, on est nous donc présents, on a 6 opérations en cours, essentiellement sur le territoire de Montpellier et la métropole, mais également aussi sur la région, la grande région, alors, pas l'Occitanie, mais on va dire l'ancienne région au Languedoc-Roussillon, parce que les territoires sont encore organisés de la sorte dans les entreprises. Nous sommes très heureux, c'est un salon important pour nous, comme disait Guillaume, 2 fois par an, et nous avons l'occasion de présenter à peu près 300 logements en cours de commercialisation et en cours de travaux. Donc c'est pour nous une belle occasion de rencontrer nos futurs acquéreurs. Justement, vous avez des programmes qui sont de quel type? Alors on a divers types, essentiellement du collectif, essentiellement en partie en ZAC, en zone d'aménagement concerté, puisque vous savez que l'aménagement sur Montpellier est très important, très organisé par la ville de Montpellier, mais aussi en secteur diffus. Et donc là, nous avons un pré-lancement, nous avons un petit peu les frémissements de nouveaux projets en centre-ville. Nous allons très prochainement commercialiser et nous profitons du salon peut dévoiler quelques secrets de ce futur projet. Alors vous travaillez en cœur de ville, je dirais. Monsieur Criado, vous travaillez plutôt en périphérie de ville. Alors comment oui, on peut dire qu'on peut se partager un petit peu le marché de cette façon-là, bien que ce ne soit pas le même marché, hein, puisque nous sommes, donc constructeurs de maisons individuelles, on fait partie de la LCFFB, je fais partie aussi d'un groupement qui est Maison Qualité, où d'ailleurs je tiens à remercier M. Guillaume avec Cible de nous avoir fait un stand qui est assez il est magnifique, je trouve très bien, merci. Et donc voilà, nous opérons un petit peu aussi en ZAC, on arrive en ZAC aussi à faire des groupés, des genres de groupés de semi-promotion on va dire, parce que c'est pas réellement de la promotion puisque c'est des maisons individuelles, c'est que de la maison individuelle. Mais ça, c'est, disons, plutôt parsemé. Nous, par contre, nous travaillons sur les lotissements autour de la périphérie de Montpellier, sur lesquels, bien sûr, nous proposons nos maisons individuelles à construire, avec des plans personnalisés la plupart du temps, ce qui est plus difficile, je pense, en ce qui concerne les promoteurs qui doivent s'adapter
à un terrain beaucoup plus restreint et à monter plutôt des immeubles. Voilà. Sinon, cette année, c'est de bon augure, c'est quelque chose, on voit, disons, un démarrage beaucoup plus intéressant au niveau de la construction, aussi bien, je pense que monsieur pourra l'avouer aussi, c'est-à-dire qu'on a des prêts qui sont très faibles, c'est des prêts qui avoisinent entre 1,30 et 1,50% pour acheter, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien, je pense. Et quand on voit la différence sur 200 000 € sur un prêt à 1,35 ou 1,50, je crois que c'est même pas 10 € par mois, je crois que voilà, ça ne se discute pas. D'un autre côté, il y a les PTZ pour les primo-accédants qui sont exceptionnels puisqu'ils prêtent à 0% jusqu'à 80 000 €. Je pense que tout est fait pour attirer une bonne clientèle et que ce salon soit bénéfique pour tous. Alors est-ce qu'on peut dire, parce qu'on voit quand même qu'effectivement il y a un afflux de population chaque année autour de Montpellier, est-ce que la région est un Eldorado, que ce soit en termes de construction de maisons individuelles ou de programmes immobiliers? Comment voulez-vous que la région n'attire pas? On a quelque chose que personne n'a, on a le soleil. On a ce croissant où on a toujours le soleil. Même quand il veut froid, on a du soleil. C'est magnifique. Donc je pense que c'est une région qui est obligatoirement, qui attire énormément de monde et qui va croissante. On a notamment le pôle de Montpellier avec les élus actuels qui travaillent correctement et qui font évoluer énormément cette ville qui ne cesse de s'accroître et d'évoluer dans le bon sens et dans une dynamique très intéressante. Donc effectivement, en population, en arrivant et en évolution de cette région, je ne pense que du bien. Moi je dirais, pour ajouter à ces propos, je partage, c'est un Eldorado à partir du moment où on a aussi des logements qui correspondent aux moyens des gens qui viennent. C'est ça. Les moyens sont divers. Il faut arriver à proposer des logements avec des catégories de prix diverses, variées, qui sont accessibles à chaque niveau. C'est ce que mène d'ailleurs la ville, puisqu'elle a développé des consultations en secteur aménagé sur les logements abordables, c'est-à-dire l'idée de faire des prix beaucoup plus accessibles pour éviter la fuite de certaines familles qui ne peuvent pas aujourd'hui se loger réellement sur Montpellier. Donc Marignan fait partie de la dernière liste, j'allais dire, de participants à ces concours. Ils sont en train de travailler pour essayer de trouver des solutions nouvelles pour avoir des prix qui répondent à cette demande. Nous avons inauguré la semaine dernière, cette semaine, une résidence qui s'appelle Épure, en plein centre de Montpellier, qui est là aussi en quartier prioritaire de la ville, c'est-à-dire une TVA réduite, qui donc participe aussi à ce type de projet qui permettent à notre clientèle de pouvoir accéder dans des zones tout à fait confortables, agréables, à des logements de bonne qualité. Voilà. Donc en gros, il faut effectivement prévoir pour son Eldorado des logements qui soient accessibles à chaque population. Alors on voit aussi une préoccupation, je dirais, de la plupart certainement des acheteurs, qui est un logement plus économique, plus écologique. Est-ce que ça aussi, ça a dû faire évoluer vos métiers à tous les deux? Alors ça, c'est évolué, ça fait des décennies. Ça ne m'avantage pas trop. Monsieur disait que son papa a commencé il y a 30 ans avec le salon. Moi, j'ai commencé il y a 33 ans à la maison individuelle. Donc effectivement, ça ne m'arrange pas trop devant vous de dire ceci. Mais ça fait des années qu'on y travaille. Tout le monde y travaille depuis très longtemps. La seule chose, c'est que ça vient au public dernièrement. Mais bien avant, il y a 20 ans en arrière, on avait créé la qualité thermique avec EDF, GDF, et on avait fait des clubs de qualité thermique sur lesquels on essayait déjà d'avancer sur ce domaine-là. Et pendant très longtemps, on entendait dire que nous, on était en dernière roue de la charrette, qu'on était incapable, etc. Mais aujourd'hui, je vois qu'on est largement au-dessus. On parle de la on parle de la RE 2018. Et 80% d'entre nous sommes déjà à la RE 2018 facilement. Donc c'est plus réellement un souci. Le souci était au départ de dire comment ça va fonctionner, comment va-t-on calculer tous ces points, comment va-t-on pouvoir coller à l'ensemble. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Aujourd'hui, c'est quand on livre des logements, la plupart d'entre eux, monsieur va pouvoir le confirmer, on est largement bénéfique là-dessus. On n'est pas que dans le respect, on est au-dessus du respect. On livre des logements des fois avec 20-25% au-dessus en qualité par rapport à ce qui est demandé. Donc je pense que là-dessus, c'est plus un souci. C'est plus un souci.
C'est au contraire une qualité pour tous ceux qui arrivent et au contraire, on va dans le bon sens, je pense. Alors, dans le collectif, depuis bien longtemps, bien sûr, s'améliore en termes énergétiques. Les règles, d'abord, nous amènent de la contrainte, pour nous demander de nous améliorer, et bien sûr, on trouve les solutions pour le faire. On peut encore, dans le logement collectif, s'améliorer, c'est-à-dire aller jusqu'au logement passif, c'est-à-dire qui ne consomme pas d'énergie, voire qui en produit plus qu'il ne consomme. Bon, c'est encore mineur, mais les choses avancent pour qu'on puisse le faire de façon plus généralisée. Mais on parle de quoi? On parle de confort. L'énergie, c'est avoir un confort d'utilisation. Bien sûr, consommer moins, mais aussi avoir un confort. Un bâtiment qui a moins de ressenti de chaud l'été et moins de ressenti de froid l'hiver, et donc moins de chauffage, moins d'énergie consommée. Mais c'est une généralité, au-delà de l'énergie, ce que l'on voit, c'est qu'on est tourné, nous, vers le confort des utilisateurs. Bien sûr, l'énergie, on vient d'en parler, mais aussi le confort acoustique, le confort d'habiter, le confort d'utilisation. Bref, les habitants demandent en gros d'avoir un cadre de vie qui s'améliore. Et un logement collectif, c'est un gros travail qu'on est en train de faire pour se différencier. Et il faut qu'aussi les gens soient fiers de leur immeuble. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important qui passe par les performances énergétiques, mais qui passe aussi par des performances d'usage du bâtiment. Je crois que c'est aussi un axe très important en ce moment. C'est aussi important de faire rêver ses clients, que ce soit dans la maison individuelle. C'est pas rêver, c'est une réalité. Parce que l'acoustique, monsieur en parle, et c'est très. Si vous êtes chez vous, vous entendez tous les bruits des voisins, etc., c'est très désagréable. Donc, ou entendre une machine qui fonctionne mal à côté, et ainsi de suite, c'est très désagréable. Donc, ça fait partie de la qualité de vie. Si on veut vivre ensemble et bien vivre ensemble, il ne faut pas se gêner, il faut être bien ensemble. Et c'est une qualité de vie. Et c'est une qualité de vie que nous recherchons constamment. Nous sommes constamment en train d'essayer d'améliorer et on voit très bien que quand nous, on recherche à améliorer par rapport à des points qu'on nous met systématiquement ou des mesures, soi-disant, qui vont nous restreindre, c'est un bien. Parce qu'au fond de tout ça, il y a aussi, du coup, les industriels qui sont obligés de travailler plus afin de pouvoir nous rendre des matériaux qui soient beaucoup plus insonorisés et ainsi de suite, qu'on puisse répondre à toutes ces demandes. Et ça, c'est très important, c'est une recherche et pour tout, on le voit dans tous les domaines, que ce soit aussi bien pour la brique, on voit des briques, avant on avait la brique à 0,60 en résistance thermique, aujourd'hui on est à 1,45, que ce soit au niveau des laines, on a des laines qui étaient à des résistances thermiques de 4, 5, on est maintenant aujourd'hui à 8, quand on voit, tout est comme ça. Tout est comme ça. Donc à partir de là, on améliore de façon inconsidérée le logement. Et je plains finalement les jeunes qui louaient dans le temps, et je l'ai connu, hein, puisque je suis désolé, mais je l'ai connu, où on avait le plus gros budget, c'était en chauffage. Aujourd'hui, avec 100 €, vous chauffez une maison de 100 mètres carrés à 20 degrés, quoi. Ça paraît pas pensable, mais c'est vrai. Voilà. Vous devez faire rêver un peu pour arriver à vendre? Non, mais vous avez raison, on doit faire rêver. Alors le rêve, c'est beaucoup de choses. Ça me semble un peu trop subjectif. Nous, on essaie d'être concret. Voilà, c'est ça. On amène de l'expérience, on amène des images de ce qu'on a réalisé. Ce qu'on aime bien, nous, c'est montrer ce qu'on a fait. Parce que finalement, comment fidéliser des gens si vous n'avez jamais rien fait? Voilà. Nous, on a la chance d'avoir réalisé de nombreuses opérations et on en est fiers. Donc on s'appuie là-dessus, mais on essaye à chaque fois aussi de s'améliorer. Alors nous, Marignan, on a en plus une certification qui est la NF HQE, à présent NF Habitat, qui aussi nous certifie. En fait, nous, on a des bonnes pratiques qui amènent plus de confort acoustique, plus de confort environnemental, et au-delà de ça, en plus, qui amènent du service au client. C'est-à-dire qu'on est forcé d'avoir une organisation qui accompagne notre client à partir du moment où il achète, il rentre dans notre boutique, mais surtout aussi à partir du moment où on lui livre et il vit dans son appartement. On est toujours là du début jusqu'à la fin. Et ça, le service est aujourd'hui très important. Ça peut même être une source de plus pour commercialiser à partir du moment où vous savez aussi accompagner le client à la possibilité pour lui de modifier des choses dans le logement. C'est l'accompagnement. Les gens aujourd'hui sont soucieux de pouvoir aussi s'approprier le logement. La VFA, pour ce qui nous concerne, la vente en état phytothérapeutique, jusqu'à présent était assez restrictive, ne permettait pas beaucoup de largesse. On essaie de plus en plus de proposer des services qui permettent de personnaliser un petit peu les appartements. C'est aussi comme ça qu'on se différencie. Oui, surtout que faire rêver les gens avec des belles plaquettes, ça c'est assez facile, mais c'est vrai que si les gens voient réellement ce que vous avez fait... Voilà, de toute façon, il n'y a rien de mieux que de montrer ce qu'on a fait.
monsieur le disait, les Toits de France ont fait en sorte la même chose, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, d'année en année, et les améliorations on en est à chaque fois, comme il disait, très fiers, puisqu'on arrive à des résultats qui sont très éloquents. Et par rapport à ces résultats-là, de toute façon, ça nous envoie d'autres clients, c'est ce qu'on appelle le parrainage, et ça c'est un bien, et ça pérennise aussi nos entreprises. Et voilà, donc je souhaite que ça dure encore comme ça et que ça avance encore pour le mieux et que voilà, qu'on puisse trouver de plus en plus dans ce domaine les réponses qui vont encourager les gens justement à, aussi bien dans le neuf mais maintenant aussi dans l'ancien, à peut-être rénover et apporter un peu plus d'attention dans leur rénovation dans les maisons, dans les anciennes maisons, pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde soit disons, dans un cocon beaucoup plus agréable qu'énergivore. Voilà. Alors justement, pour terminer, l'avenir, vous le voyez comment, que ce soit dans les maisons individuelles ou dans les programmes immobiliers? À court terme, de très bonne façon. À moyen terme, c'est toujours difficile d'avoir une prévisibilité, mais à l'instant T, on peut penser que le marché va bien se comporter. Les taux restent très bas, on l'a dit, les aides sont nombreuses et les gens ont toujours besoin de se loger de plus en plus, j'allais dire encore plus dans d'autres régions. Donc je vais être un petit peu égoïste, mais on va dire que l'agence que je représente pour Languedoc-Roussillon est plutôt bien positionnée. Voilà. Et vous? Moi, c'est simple, je vais remettre encore mon âge en avant. Ça fait 30 ans que je fais ça, même plus de 30 ans. Donc j'ai vu pire, j'ai vu des saisons pires, etc. Donc on a passé le pire. Et c'était pas si pire que ça, parce qu'on a connu beaucoup plus dur. Et puis ça, donc depuis 2-3 ans, ça s'améliore. Et puis là, ça va encore en s'améliorant. Pour moi, c'est un bon avenir. Je pense que pour les jeunes, il y a de quoi faire. Et pour la suite de Toits de France et pour ceux qui continuent à y travailler et qui continueront longtemps après moi aussi à travailler, je pense que c'est un bien. Voilà. Et vous, monsieur Michel, qui avez une vision plus globale, puisque vous organisez quand même des salons depuis un petit moment, justement, comment vous sentez cet avenir? En entendant ça, je peux dire que bravo. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, il y a un besoin sur la Montpellier, sur la métropole, sur la nouvelle région. C'est ce que vous disiez. Les gens veulent venir ici. Il y a un bien vivre ici. Il fait beau. On a une chance extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des projets qui sortent de partout. Les gens ont besoin de se loger. Ça construit vraiment de partout. On le voit. En tant que promoteur, il y a des vues un peu de partout sur les abords des villes avec les fameuses ZAC ou même au cœur de ville. Justement, je remercie aussi Franck de m'avoir invité mercredi dernier où je suis allé voir comment il avait reconstruit la ville dans la ville, hors ZAC. Donc ça, c'était intéressant de voir. Et pareil avec M. Criano. Ils construisent aussi autour ces fameux villages qui se rapprochent aussi de la ville, mais la maison a vraiment sa place également et ce cocon dont il parlait, les gens en ont besoin. Et moi, en entendant toutes ces perspectives, je sais que le salon aujourd'hui continuera, va marcher sur, je pense, de nombreuses années encore. Et toutes ces explications, de montrer, eux savent le faire. Moi, je suis juste là pour les concentrer, parce que c'est quand même tous concurrents, mais les concentrer pour que justement les gens viennent les voir, les rencontrer et voient ce qu'il faut. Montrer. Grâce à ça, ils peuvent montrer ce qu'il faut. Eh bien, il me reste à vous remercier. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du salon à travers les vidéos du plateau ici ou les interviews qui seront en ligne sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier et également sur le site internet de Forum TV, partenaire vidéo de ce salon. Au prochain interview. Merci à vous. Merci.